Donc on va considérer que ce qu'on a devant nous, c'est comme une sorte de paysage, puis on va trouver une porte d'entrée dans le paysage. Alors la porte d'entrée, c'est pas forcément une porte au sens premier, ça peut être quelque chose qui vient te taper dans l'œil, une couleur, une petite forme, quelque chose qui t'attire. Une biphobie, là. Ouais, d'accord. Je me demande qu'est-ce que était le reste du mot, là. Et alors, est-ce qu'on pourrait choisir une lettre? Y, je trouve qu'on dirait qu'il est pas à sa place. Et ce Y, alors, si c'était pas un Y? Moi, je vois une croisée des chemins. Ah, un carrefour. Donc, on peut imaginer qu'on va prendre un chemin, et puis ce chemin, il pourrait nous emmener peut-être sur les petits pigeons qui sont en haut sur le toit, là. Des sentinelles. Des sentinelles, oui, Ouais, c'est ça. hein? C'est drôle parce que c'est le mot que j'avais en tête. Alors maintenant, on pourrait regarder ce grand poteau vertical, là. Un flambeau de flamme olympique, peut-être. On porte la flamme poétique. Alors, tu vois, devant nous, on a cette espèce de gros flocon, là, bleu. Oui, je trouve que la forme des brins de flocons, ça rappelle comme des bois de chevreuil. En vrai, ça pourrait être une rencontre de chevreuils, Ah, génial. comme en train de manger. Tu crois que ça pourrait être eux, les chevreuils? Ça pourrait être Les les vélos, chevreuils, ça peut être des effectivement, chevreuils? qui attendent pour aller manger. Et alors, devant nous, on peut peut-être essayer de transformer là, ces fenêtres, là, ces petits carrés. Les blanches, ça pourrait être, ouais. Ben, chez nous, j'ai un jeu. On rassemble des cubes, on fait une fausse patinoire, puis on les cogne pour faire tomber le pingouin. Il n'y a pas beaucoup de pingouins dans le paysage, mais bon. Non, c'est plus des chevreuils. Est-ce que tu vois autre chose, toi, qui te... Ben, moi, depuis le début, c'est Ouais. l'espèce de la cabane, on dirait, qui est comme une drôle d'architecture, là. À ton avis, ils fabriquent quoi là-bas dedans? Des saveurs, juste comme des saveurs. Ah, des saveurs. Ouais. Ah, super. Et après, peut-être que, tu vois, il y a le panier sur le chevreuil, là, ça me fait penser que si ça se trouve, après, c'est les chevreuils qui distribuent les saveurs. J'imagine qu'il y a des différentes catégories de chevreuils. Il y en a qui c'est juste des chevreuils qui se promènent, puis il y en a qui ont des fonctions, là. Je viens juste de le remarquer en haut de la grosse bâtisse. C'est spécial, la partie ouverte en haut, là. Avec les colonnes? Ouais, peut-être comme une ventilation, mais comme géant. Un climatiseur géant? Ouais, pour le dehors. Ah oui. Pour le pingouin. Ah, bah pour le pingouin, Ouais. d'accord. Ouais, Mais il est en panne aujourd'hui, par contre. effectivement, ouais. Les cheveux de la dame devant les cheveux blonds. Mais... Peut-être qu'on peut imaginer qu'ils aient une odeur, ces cheveux, justement. La crème glacée à la barbe à papa. Alors, il faut qu'on rebondisse sur quelque chose. Peut-être les blocs, les gros blocs, là, jaunes. Comme des crèmes glacées à l'envers. Encore des crèmes Je suis glacées. dans la crème glacée. Je pense que J'ai j'ai très chaud. envie d'une crème glacée, J'ai ouais. très chaud. Ouais. Et ces petits toits blancs pointus, là, devant nous. Un petit toit de neige, un peu entre l'igloo et la pyramide. Et t'as vu ces trucs rouges, là, qui sortent Ah, c'est un peu glauque, mais deux bras, deux moignons de bras qui traversent le mur. Ou alors, c'est peut-être un truc pour écouter les conversations aussi. Peut-être cette grosse touffe de verdure. Un début de liberté, genre, il n'y a pas de contraintes. Mais là, il y en a aussi des tentatives de liberté. Plus frêle. Ces grands piliers, là, métalliques, ça peut faire penser à des trucs pour touiller. On vient de faire mousser la liberté, faire gonfler la liberté. T'as vu, il y a des branches d'arbres là qui oscillent un peu dans le vent. La nature, ça me rappelle toujours mes ancêtres. Ma grand-mère maternelle est Mi'kmaq, donc amérindienne. Une des questions qui est toujours ressortie, si quand les premiers colons sont venus découvrir ce qu'ils pensaient être l'Inde, s'ils avaient pris des Amérindiens, le côté spirituel, respect de la nature, respect des animaux, mélangé avec le côté un peu plus industrialiste, quel genre de monde on a aujourd'hui? On pourrait maintenant essayer de transformer la pluie. À cause de la moto, je vois des petites grenouilles qui sautillent. Parce que il y a une fois où est-ce que j'étais aux États-Unis en moto, la nuit commençait à tomber, puis j'étais dans un endroit quand même éloigné et je me suis aperçu que la chaussée elle commençait à devenir différente. Ben c'était des grenouilles qui cherchaient de la chaleur sur l'asphalte. Et quand la pluie cesse, elles vont où à ton avis les grenouilles? Peut-être qu'ils ont un nénuphar souterrain dans les aqueducs. Ah oui, il y aura des Tout à fait. nénuphars dessous là. Mais tu savais que Montréal, en fait, est une des plus grandes villes avec un système souterrain? C'est comme si c'était un monde à l'envers alors? Ben, je pense qu'on est aussi dans le monde à l'envers. Ouais. Ouais. Tiens, ce serait quoi les gens qui passent là, qui sont tout rouges? Une fleur carnivore. Ah, une plante carnivore? Plante carnivore. D'accord. Ouais. J'ai eu ma première interaction avec une plante carnivore Ah oui? récemment. Hallucinant. Complètement hallucinant. Cette petite plante là, elle est rigolote quand même devant là. L'exaltation, peut-être. Ah, c'est de l'exaltation. La saison de l'exaltation, ce serait quand? Peut-être pas l'avant-midi, non. L'avant-midi, c'est calme. La soirée, non. L'après-midi. L'après-midi, c'est assez exalté. On va se déplacer puis on va aller sur les flaques là, ce noir luisant. Ouais. C'est beau, hein? Oui. Le bitume, ça a soif. Hein. C'est le bitume qui veut boire. La route qui veut boire, ouais. Qui arrive pas.
Ouais, ça lui rentre pas dans la peau, quoi. Tu crois qu'elle a la peau sèche alors, du coup? Complètement séché. Elle craquelle d'ailleurs tellement elle a Ben la peau oui. sèche, tu vois. Ouais, la vieille peau séchée de la route. T'as vu, il y a les reflets des ampoules là qu'on voit, ça fait comme des petites bulles de lumière Ah oui. dans les vitres. Des lunes un peu, les 3 lunes de Trois-Rivières. Si on bouge, ça les fait bouger. Oui, c'est ça. Peut-être Ouais. qu'elle elle s'amuse à créer des fausses marées dans la rivière. Ben ouais, ben la lune, c'est vrai que ça cherche à amener de l'eau aussi. Puis c'est la même chose avec le rire qui se déverse. En fait, on Mais est ça dans fonctionne dans un lieu de débordement, quoi. Ouais. Par rapport à notre écriture, elle déborde, toi, ton écriture? Peut-être qu'avant, je me suis sentie dans le débordement, moins maintenant. Non, je me sens assez comme la route, assez asséchée. Et j'aimerais que la lune m'amène à moi un peu de... On peut essayer de te choper une mini-lune. Et alors, quand même, devant nous, là, il y a cette petite main rouge et ce zéro, là. Qui... Ouais. Alors, ça veut dire qu'on n'y va pas, on peut pas y aller là-bas, Non. peut-être. Hein. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant, là. La grotte, la caverne, là. Il y a des cavernes à Trois-Rivières aussi, alors. Oui. Des cavernes de béton. Des êtres maléfiques, peut-être. Ouais. Des poètes, hein. D'ailleurs, ils font un festival. Oui, mais les poètes, c'est un peu des êtres maléfiques, ça. parfois. C'est le festival des êtres maléfiques. Parfois, les poètes arrivent à devenir des poètes de lumière, là, peut-être. Bon, on est en chemin pour ça, nous, non? Oui, c'est ça. Hein? Je pense qu'on essaie de Ouais. travailler là-dessus. Peut-être là que les lunes nous guident aussi. Peut-être dans le rire, dans le plaisir. Les drapeaux aussi, avec leurs petites boules. Peut-être que c'est des lunes qui se reposent, là. Ouais, c'est des ouais. reposes-lunes, tiens. Quand la lune arrive, elle peut se poser comme un oiseau. T'entends les petits sons d'oiseaux, là? Qu'est-ce que ça pourrait être comme odeur, ce son? Ça pourrait être une odeur de fleurs, une rose ou des tulipes. Et le morceau noir, là, qui est à terre? Ben, la colère. Il y aurait quoi d'autre comme émotion dans notre paysage? Il y a le bleu de là qui serait la tristesse. Et tu vois, c'est un peu râpé dessus. Il y a comme un peu des griffures, quoi. C'est vraiment de la vieille tristesse, alors. Hein. Ça te fait penser à quoi, ce machin jaune, là, qui descend, là? Ça pourrait être un rayon de soleil. Ah, c'est super. Il y a un rayon de soleil qui s'est planté là, c'est ça, hein? Donc, tu penses qu'il s'allume à quelle heure? Pour le soir. Ah, c'est plutôt pour éclairer la rue? Ouais. De façon écologique, en fait? Ouais. Tiens, regarde le monsieur, là, avec son gros sac noir. À ton avis, il trimballe quoi sur son dos, là? Mettre balle de la colère. Ah, bah oui. Peut-être que c'est lui qui nettoie la colère sur les trottoirs, là. Tu vois? C'était quoi avant? C'était un entrepôt. Je sais qu'il y a eu du textile parce que l'ancienne affiche indiquait textile, je ne sais plus trop quelle D'accord. compagnie. Alors tu vois, tu me parles de textile, mais c'est comme s'il y avait encore les fils là, des fils et des trames, des choses qui se tissent même au sol en fait. Avec les ombres, hein, on tisserait les ombres. D'un coup, je vais regarder notre carré là, on est un peu comme sur soit un radeau, soit une île, tu vois. Oui, C'est, oui. Un grand paquebot alors. Ah, nous on serait à l'intérieur d'un paquebot, donc ce serait notre cabine ça. Et t'auras envie d'une destination? Ah non, j'aurais envie de flotter, être dans le nulle part un peu là. Entre deux continents. Et alors les tables là-bas au fond, notamment celle qui est en bois là. Un peu. Ça fait un peu animal quand même. À ton avis, ça se déplace comment cet animal? Ah d'accord. Il sait nager, tu crois? Il y aurait intérêt. Peut-être quand il se met sur le dos, il flotte. T'as vu, il y a un personnage qui tire la langue là-bas à gauche. Je crois que c'est des mots là, tous accrochés à la ficelle. Toi, ils sortent comment les mots? Ils sortent en guirlande comme ça quand t'écris? Non, en petit pliage. Et tu plies ou tu déplies? Origami ou ou dans le les deux. Là, il y a une espèce de petit carré avec une bordure blanche. Ça aurait pu être une porte, mais une porte où il faut rentrer coucher. Ça pourrait être un œil aussi. L'œil du cyclope. Hein. Il y a un super roman ici qui se passe ici. C'est Daniel Canty. Ça s'appelle Mademoiselle Manivelle. Et ça parle du gloop. Le gloop, c'est comme une masse informe qui vient des industries du passé. Ah oui, d'accord. Qui roule, qui ramasse tout. Là, j'ai pensé au cyclope, tu sais, qui était peut-être couché dans l'eau, mettons. Là, je me suis dit, le cyclope va toucher le gloop. C'est dangereux pour le cyclope. Et ce truc noir là au fond là. Ce serait un corbeau, je pense. Ah, un corbeau. Ouais, un corbeau endormi dans l'eau. Ah d'accord. Ah, ça Un serait corbeau ça. d'eau. Il y a aussi, ça c'est vraiment fabuleux, il y a comme un petit crayon, on appelle ça du liquid paper. Tu crois qu'il s'en sert le corbeau? Peut-être il se fait des rayures. Ouais. Ah, ben ça serait vois comme un sur corbeau lui, quoi. moufette. Ce poteau, qu'est-ce que ça pourrait Ben, être? ce poteau-là, je sais pas, mais les autres sont un peu différents. Les poteaux sans rien entre, sans fil entre, ça sert à autre chose. On dirait un truc religieux. Et je me dis aussi que d'habitude, il y a des fils. Mais mettons que ce serait des fils de communication. Ouais. Peut-être qu'en attachant quelqu'un avec les fils, là, ça les permettrait d'entrer en communication avec Dieu.
C'est un peu comme l'idée que si tu as du plombage, ben tu peux attraper la radio. Mais là, ce serait si tu es entouré de fils, tu peux communiquer avec Dieu directement. Plus tu as de fils, plus tu communiques. Qu'est-ce qui transporte? J'avais déjà entendu parler d'êtres vivants qui volent, mais qui vont tellement vite qu'on peut pas les voir, mettons, à l'œil nu. Puis qu'il y a une micro chance, en prenant une photo, qu'on arrive exactement au moment où ils passent. Puis là, c'est la seule capacité qu'on peut avoir de les prendre en photo pendant qu'ils volent. Fait que peut-être que les trous, c'est pour les laisser passer parce qu'il y en a tellement que si on met des gros murs comme ça, là, ça va, ils vont foncer dedans. Ah, mais ouais, mais c'est des murs qui transportent des murs, là, des transportent murs. des murs, ouais. C'est des rouleaux de murs. Ah, des rouleaux de murs. Là, tu t'achètes un mur, là, tu réalises que c'est juste un tapis normal. Ah, merde, c'est un mur, je voulais, moi. C'est un mur mou. Hey, le train s'est arrêté. Ouais. C'est pour qu'on voit bien les rouleaux de murs. Qu'on en choisisse un, je pense. Là, c'est le temps d'en choisir un. Et je me demande ces morceaux de bitume cassés devant nous, là. Un peu des îlots, hein. Noirs, un peu comme un archipel aussi. Hein. Ouais. Est-ce que tu aurais envie de vivre sur cet archipel, toi, si on était tout petit? Ah oui, hein, c'est un peu comme un rêve hein, d'enfant. Oui, c'est ça. De partir, puis d'avoir son petit royaume, puis son petit archipel loin de tout. Puis en même temps, il y a quand même beaucoup de circulation. Ouais. C'est comme un fleuve qui passe à côté. Oui, c'est vrai. Le fleuve bitume, là, comme ça. Je pense que quelque part, on a tous besoin de cet archipel-là qui nous permet de nous ressourcer. Quelque chose qui est connu juste de nous, qui nous permet de fuir, une espèce de vie là, qui est sans fin, qui est tout le temps le bruit. Hein, c'est un peu comme un bruit hein, constant. Là. Et le truc rouge là qui est emballé là. Un genre de phare, son télévision. Ah bah oui, c'est le phare, bien sûr. Oui. Et alors le truc noir devant le phare, ce sera un immense paquebot là. Et les gens qui sont dans le paquebot, ils vont venir visiter l'archipel, tu penses? J'espère que non. Ça va tout détruire notre petit rêve. Je sais pas, je vois comme un mouvement ici, vers le haut. Je dirais que ça serait ma porte d'entrée. Est-ce que tu vois une correspondance entre ce mouvement léger qui va vers le haut et puis le truc noir là, qui est devant là? Une sorte de vieillissement de... Ah, super. De la première structure. D'accord. T'en vois ailleurs du vieillissement là-dedans? Ben, je dirais qu'il y a quand même un peu de vieillissement là, ici à droite. Et là-bas, c'est plus la jeunesse, hein? Ben, j'aime beaucoup aussi les petits zigzags de verre. C'est encore une loi invisible qui décide ce qui se passe dans le jardin en ce moment. Là. Donc, ouais. Il n'y a pas de chef, quoi. Non, pas du tout. Tu vois les charnières du grillage, là, on dirait des papillons, là. On a été obligé d'en fabriquer. Il en manquait trop, des papillons. Ah oui, d'accord. On a commencé à les fabriquer en métal. D'accord. Ça me fait penser à un lac. Un lac suspendu? Et tu crois qu'il y a des poissons dans ce lac? Des requins. Et les petites ampoules qui sont au-dessus de nous, là? Des œufs. Des œufs? Ah ouais, des œufs de quoi? De requins. Je sais pas quel goût ça a, les œufs de requin, mais... Un goût très dégueulasse. Il faut les faire cuire longtemps, peut-être, non? Non, il faut enlever leurs coquilles et faire cuire les requins. Et les feuilles, là, les fleurs? Une île avec des noix de coco. On met un bâton dans le trou de la noix de coco, on le fait geler et après on coupe la noix de coco. Ça va faire une glace. Super. Maintenant, on va trouver une petite porte de sortie. Peut-être les petites clochettes du muguet, là-bas. Ça me fait penser à des roues. Et tu voudrais pas qu'on les mette sous le lac, comme ça on pourrait transporter notre lac? Ah oui, comme un camion. Comment ça s'appelle là, le truc? Oui, c'est un ressort. Un ressort, on peut s'en servir pour rebondir ailleurs. Sur le tableau noir et blanc. Il y a des écritures là. Et juste à côté, il y a des casiers. Vous pouvez ranger des souvenirs là-dedans. Peut-être celle qui est sans étiquette, c'est un méli-mélo de souvenirs qu'on pourrait classer dedans. Et peut-être que la personne qui est devant, elle est en train de ranger les souvenirs, non? Vous faites ça en fin de journée, en fait? Vous rangez les souvenirs en fin de journée? Chacun a sa boîte à souvenirs. Et les casques en haut de l'armoire, là? J'aurais dit des trophées. Et on va glisser encore là à droite sur les outils. Je les trouve un peu musicales, moi, ces trucs. Ça me fait penser à des notes de musique. Ça pourrait être de l'écriture aussi, non? Oui. Peut-être des lettres? Oui, des lettres, exact. Comme un certain langage, peut-être les nouveaux hiéroglyphes. Qu'est-ce que ça pourrait être, cette trace jaune, en fait? On dirait un chemin pour nous guider quelque part. Et c'est un chemin assez lumineux, hein? Oui. Et là, il y a un truc qui mange un bout du chemin. Peut-être un obstacle. Ah, un obstacle sur le chemin, bah oui, bien sûr. L'histoire est moins belle sans obstacle. Ouais, tout à fait. On peut le contourner. Il est évitable. Ah, chouette. Les ronds bleus avec les flèches blanches sur les poubelles, là. Ouais, un des yeux d'un petit animal. Un animal qui vivrait dans les poubelles? Ou un petit rat. Ah, le rat des poubelles, d'accord. Ouais. Et cette grande bande jaune, là, t'as vu, il y a des petites taches noires aussi. Et là, il y a une éclaboussure un peu, comme l'intensité de la vie. Donc là, c'est très intense de ce côté-là. Et ça continue à l'infini? Tu crois que la vie, ça continue à l'infini? Oui, je pense que la vie continue à l'infini. Regarde, il y a les pieds noirs, là. Peut-être ça peut être des champignons. Ça te fait penser à quoi, toi? Plutôt à des moutons. D'accord. Ah bah, les moutons s'en vont.
ce gros truc en métal là. Un ascenseur. Un ascenseur pour les âmes, je dirais. Mais tu vois, les âmes, ça se voit, tu crois? Oui, je pense que ça se voit. Tu penses qu'il y en a des âmes là qui traînent? Ouais. Tu les vois, toi? Il y en a une bleue là-bas. Ah oui, là-bas. Ouais. Exact. Ouais. Louez-moi. Pardon? Louez-moi. Louez-moi, c'est une bonne porte d'entrée, ça. Louez-moi, d'accord. Est-ce qu'on peut louer des mots? Ben, je pense que les mots, on les apprivoise. Ils peuvent devenir des amis, des alliés. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des mots ennemis, mais généralement, on ne doit pas faire la guerre aux mots. On ne doit pas se faire la guerre entre nous. Je vais dire entre les mots et nous. T'as vu, il y a un arbre qui dépasse au-dessus du camion, là. Je pense que c'est un arbre qui fait de la résistance. Il veut monter un peu vers le ciel et dialoguer avec le ciel. Peut-être qu'il entend aussi les mots du ciel, on ne sait pas. Il est peut-être un peu poète, lui aussi, alors. Et tu vois, il y a cette ligne-là qui sépare, en fait, la rue et nous. Là, je vois ça comme une frontière. On se demande si on est toujours les mêmes quand on passe de l'autre côté. On ne sait pas ce qu'on devient, mais on y va quand même. Tu crois qu'on ne peut pas s'empêcher de traverser les frontières? Et je crois qu'on ne peut pas s'empêcher, surtout les poètes, parce que si les poètes ne franchissaient pas les frontières, je crois qu'ils ne trouveraient pas le monde qu'il recherche. Il est toujours au-delà, mais il faut faire un effort sur soi pour pouvoir le trouver. Et tous ces cartons-là, c'est des boîtes vides. Ça prend de la place, le vide. Exact. Et tu vois, là, les légumes, ils sont sur un meuble. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce meuble? C'est cachot, c'est du monde. Et du monde comment? Du monde mi-humain, mi-végétal, tu vois, comme des chimères? Je sais pas. Puis je veux même pas l'imaginer. En fait, c'est les déclinaisons la chose qui m'intéresse. D'accord. Et alors, comment tu le déclinerais, ce géranium? Le géranium, c'est le parfum, c'est la trace, le chemin. Suivre le parfum du géranium? Oui. Et là, on se rejoint? Non, t'as raison. Non, oui. Non, toi aussi, t'as raison. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait regarder? Les petites ampoules, là. Est-ce que ça pourrait être des mots, ces petites ampoules, comme une phrase, tu vois? Protocolaire. Ouais, c'est assez protocolaire, ouais. Je suis d'accord avec toi. Et ces deux blocs de béton, là, j'aimerais pas me sentir coincée comme ça. Non, mais je connais ça. Tu connais? Quand on est coincé comme ça? Oui. Moi aussi, ouais. Mais écrire aide. Puis écrire pour faire sauter le béton, en fait, pour casser le béton. Oui. Et retrouver dessous notre intuition, nos sensations, notre sensible, quoi. Oui. C'est pas l'ignorer, mais c'est vivre avec. C'est étrange parce qu'il se transforme. Le plus tu apprends à vivre avec, le poids change, la matière reste là. Tout est là, juste différemment, puis qui me permet de souffler. Et on va regarder une dernière chose, c'est ces ombres-là. Chauve-souris. Alors la chauve-souris, ça me fait penser à la nuit. Je me demande si ça, c'est pas des restes de la nuit. C'est ça, c'est des restes de la nuit. Le miroir là-bas. Une assiette. Une assiette, oui. Moi aussi, j'ai pensé à une assiette. Ouais. Et cette assiette, on pourrait la remplir peut-être. Les ampoules rouges, là, je sais pas, ça me fait penser à des huîtres, moi. Et puis on pourrait agrémenter avec les petits fils qui dépassent là, ces petits poils, des poils marins. On peut la regarder, cette forme-là, et essayer de la transformer un peu. Hein. On ne sait pas à quoi ça sert, mais je crois que c'est pas fait pour servir. C'est fait pour être là. C'est pour être quoi, ces vers à l'envers, là? Comme des mini-aquariums. Et alors, les poissons, ils seraient où? C'est peut-être leur corps, les vers. Ah oui, des corps de poissons, vides. Ouais, un peu translucides. C'est peut-être un peu gluant, d'ailleurs. C'est peut-être des méduses, en fait. Peut-être des méduses. On les a un petit peu cuites. Ah, et tu crois qu'elles se mangent? Qu'elles sont servies au bar? On pourrait demander. C'est comme des tapas, quoi. Ouais, des tapas de méduses. Et la grosse boule blanche, là? Cette boule blanche, moi, quand je la vois, j'ai envie de la casser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si jamais c'était une boule dans laquelle on lit l'avenir? Ou c'est une lune aussi, on pourrait dire. Ou alors c'est une perle d'huître? La plus grosse huître qu'on ait jamais eue. Ils l'ont accrochée bien haut, mais je pense qu'en montant sur une chaise, je peux l'attraper. Tu voudrais qu'on la vole? Par contre, il faudra qu'on quitte Montréal. On va préparer notre cavale, mais il y a déjà la porte de sortie. On est prête. Parfait. Ben, je dirais l'ampoule qui est suspendue là. Ouais. Son ombre, elle est intéressante aussi. Ça me fait penser à une castagnette. Et cette grosse poubelle bleue là-bas? L'état naturel, c'est une couleur qui est très rare. Et puis qui D'accord. est très instable. Quand il y a du bleu dans la nature, là, ça dure pas longtemps. Et si on la regarde, cette imprimante, justement, là, ces deux plateaux là. Ouais. Est-ce que c'est deux ailes? Oui, c'est drôle, j'allais dire elle aussi. Et si elle devait décoller ou s'en aller, à ton avis, elle irait où? Sûrement, en tout cas, vers l'extérieur. C'est vraiment un objet qui a jamais vu la lumière du jour. Hein. Donc dans la forêt, peut-être? Ce petit bras vert, là. Ben, on sait que c'est un objet qui tranche. Un sabre. Et qu'est-ce que vous tranchez, alors? Des plans de réunion, des demandes de subventions. Tu leur trouves quelle disposition à ces personnages? Ils m'ont l'air heureux et perplexes. Les couleurs sont joyeuses. Ils ont des fleurs. Si toi, tu avais une petite fleur à l'intérieur, ce serait quoi?
Ce serait une encolie pulmonaire. Une encolie pulmonaire. Waouh. Et toi? Peut-être un trèfle à 4 feuilles. On va regarder la grille là-haut. Ça peut être une bouche. Une bouche. Une bouche de baleine. Donc la baleine, elle serait de l'autre côté du mur. Donc ça veut dire que de l'autre côté du mur, il y a de l'eau, peut-être un océan. On ne sait pas en fait que derrière les murs, il peut y avoir des océans. Et ces plans roulés là, ces rouleaux entourés d'un élastique, ça pourrait être les plans de quoi ça? Ça va être les plans pour la Révolution. Et le personnage qui est sur le pilier rose là-bas, est-ce que tu crois qu'elle fait partie de la Révolution? En fait, elle a travaillé pour. Et eux là, tous les quatre, on dirait qu'ils ont touché le soleil là, avec leurs plantes de pied, leurs paumes de main. Ouais, ils font les lignes de rue. Là. Ah super, ouais. En fait, ils travaillent pour faire les lignes de rue. C'est de la voirie, c'est les employés de la voirie. Ah, c'est les employés de la voirie. Elle éclapotit dans l'eau. Les éclaboussures de l'eau. Est-ce qu'on peut transformer ce bruit en odeur, par exemple? Quelque chose qui grille, du bacon. Et sur le dessus de la table, là, les deux trucs, ça pourrait être quoi, ça? Je vois le petit ange puis le petit démon. Ah, super. Ouais, bien sûr. Tu crois qu'ils sont en train de se décider pour savoir qui va intervenir aujourd'hui? Alors, le dimanche, c'est l'ange? Ça dépend de comment a été le samedi. Après, il y a des écritures sur le bloc de béton, là, tu vois. C'est plus ou moins clair. C'est comme les petits messages de l'inconscient. Ah, super. C'est un message de l'inconscient. Et il y a un autre truc bleu, là, devant, qui traîne au sol, qui ressemble un peu aux écritures. Comme des petits morceaux de l'inconscient qui flottent dans le présent. C'est notre inconscient collectif ou c'est l'inconscient du quartier? Je pense que oui, ça peut être les deux. C'est un parc public. C'est difficile de conceptualiser son individualité seulement par soi-même. Je pense que l'inconscient, c'est beaucoup les autres, la marque des autres. Alors, je dirais peut-être les fenêtres. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir plein de gens qui vivent là. Ah, mais alors, ce seraient des gens très longs, qui ont des bras très longs pour tirer les rideaux? Peut-être des gens invisibles. Et les lumières? C'est peut-être leur cœur. Ah, ils ont le cœur lumineux. Mais je trouve que les parasols jaunes, ils sont vraiment beaux. Parce que aussi, il y a l'idée, là, c'est dans la lumière, comme quelque chose qu'ils pensaient pas qu'il pouvait être présenté au monde. Donc, c'est une bonne nouvelle? Ouais. Je dirais que c'est peut-être comme la création, où on sait pas que quand on va tout avoir déplié, ça va être dans la lumière et tout va se tendre et faire du sens. Je pense au tricot. Il faut continuer de faire les petits morceaux, puis à un moment donné, ça devient grand. Si on partait de ces escaliers-là, ils sont usés. C'est très pratiqué. Donc, il y a comme quelque chose de l'entraînement, comme s'il servait à s'exercer. Répéter le même mouvement, justement comme dans l'écriture. Il faut passer plusieurs fois. Et à un moment donné, ça fonctionne. Mais ça use les escaliers. Et tu crois que dans l'écriture, ça pourrait user les mots? Oui, des fois, les mots sont usés. Ou il y en a qui tiennent plus. Comme il y en a qui tombent, comme les morceaux de l'escalier. Ce serait quoi ces trucs noirs qui... C'est peut-être des orques. Des orques, ouais, d'accord. Mais on dirait des griffes de pétrole. J'aime beaucoup, lui, le troisième, là. Ouais. Le Chagall, un peu, le personnage qui vole. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'aime beaucoup aussi les deux têtes qui se regardent, à la fois des cheveux, mais aussi des queues de renard. Toi, s'il y en a un que tu préfères? J'aime bien le personnage là qui agite ses bras, tu vois. Je sais pas s'il y a plusieurs bras ou si c'est... On dirait peut-être que c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs personnages les uns derrière les autres, puis qui font des... espèces de... Je sais pas si t'es allé voir en dedans. Non, je suis pas rentrée. Ah oui, c'est magnifique. Ouais. C'est beau. Il y a quelque chose de triste un peu aussi là-bas. Oui, tout à fait. Ces petits trous, là, on peut peut-être s'amuser avec ces petits trous. Ça me fait penser les trous des coquillages qui habitent dans le sable, la marée basse. Ouais. J'avais un oncle qui m'avait montré ça quand j'étais petit pour savoir s'il y en avait un dans le trou, tu fais juste peser dessus comme ça, puis il y a de l'eau qui sort. Sinon, on peut mettre du sel dessus. Il goûte le sel, puis il croit que la mer est montée, puis il sort tout-même. Peut-être qu'on va sortir des tableaux et qu'on va descendre sur ce qui était probablement une prise autrefois. Je trouve ça très beau qu'il ait décidé de le laisser. Mais il y a comme une espèce de superposition aussi. Ça, qui servait, mais qui de toute évidence sert plus, avec une espèce de truc autour, qui est pas la même texture. Puis en bas, il y a cette espèce de grande bande-là. Qui craquelle un peu. Quelque chose de très solide, de construit sur quelque chose qui a pas l'air particulièrement solide. Comme des sables mouvants. C'est un peu marécageux, en fait. Un peu, je disais tantôt qu'écrire de la poésie, c'est un peu sentir ses fêtes. Je pense que la création, en général, c'est un peu construire sur des marécages. Ouais. Toujours à refaire, comme Venise qui coule tranquillement. Il faut juste reconstruire par-dessus. Tout à fait. Mais c'est pas mal, là, les marécages, les orques, l'oiseau citron. Alors, notre porte de sortie, du coup, on n'est pas sorti encore. On n'est pas sorti encore, hein. Cette lumière-là qui pointe vers le bas, là. Donc, on va se dire qu'on se faufile dedans, dans la lumière, et puis on ferme les clapets, et puis on sort comme ça te va? Ouais. Hein?
Regarde les petites capsules qui pourraient nous amener vraiment plus loin dans l'espace. Les petites bulbes de fleurs, là. Je pense qu'on pourrait embarquer là-dedans. Et on irait sur la planète cactus? Sur la planète cactus. Puis même, on peut reculer dans le temps parce que les cactus, c'est des êtres qui vieillissent lentement. Tu viens de la planète cactus, en fait, je pense. Oui, j'habite là depuis environ 25 ans. Puis ce cactus-là, il est né à peu près en même temps que je suis arrivé. Le poilu? Oui, le poilu. Les cactus, pendant l'hiver, ils dorment. Ils dorment complètement. Puis quand le printemps arrive, ils se réveillent. Quand ils se réveillent, ils font juste un petit mouvement vers la droite, vers la gauche ou vers le soleil. Le soleil bouge pas sur la planète cactus. C'est contraire aux autres planètes. On dirait un peu des oreilles avec les grosses aiguilles, là. Moi, je vois plus une crête de punk. Ah, donc c'est des crêtes. Tu fais pousser des crêtes? Ouais. Ah, Je vais pousser des punks. C'est précieux. C'est eux qui vont être les prochains politiciens. Probablement de la planète cactus qui vont faire en sorte qu'il y a de la collaboration, il y a de l'empathie sur la planète. Et là-bas, tu vois, au-dessus, ils ont plein de branches de ramifications. Je me dis que c'est peut-être des conseillers, ça. Le Sénat. Le Sénat des cactus qui aide les punks. Et dis-moi, comment on fait pour habiter sur la planète cactus? Faut être un peu vert, non? Il suffit d'être à l'écoute. Et ça, là-bas, là, c'est un broglio, là, dans son carré, là. C'est peut-être l'écrivain de la planète. Peut-être est perdu. Hein. Ouais. Il semble perdu, Il a pas l'air de l'écrivain. s'en sortir très bien. Ça a l'air compliqué, quoi. On dirait qu'il y a des vieilles strophes, des vieux vers qui ont séché, puis qui essayent d'avoir des nouveaux vers. Mais regarde, les nouveaux vers sont sous la table. Ouais. Et il y a une créature à côté du cactus, là. Ouais. Est-ce qu'il appartient à la planète cactus ou... Oui, bien sûr. C'est le moyen de transport de la planète. Ah! Comme un pigeon voyageur, c'est un chat voyageur. Il regarde pas là pour l'instant. Ben, je pense qu'il est en pause. Il aime beaucoup son travail. Oui. Mais d'accord. c'est demandant. C'est épuisant. Hein, C'est demandant, oui. Il fait un burn-out, là, c'est ça? Ouais. Un peu, hein. Ouais. Regarde, on dirait une antenne, là, sur le petit tronc. Oui. Alors, je me demande si c'est pas pour essayer de capter, justement, ce qu'il y a autour, quoi. Peut-être qu'ils sont avant-gardistes. Les deux cactus qui sont là, tu sais, ils sont pas dans la terre. C'est des cactus qui se nourrissent par l'air. D'accord. Et donc, ils vont capter l'eau en molécules, puis ils vont transformer ça en nourriture. Ouais. Donc, peut-être que ces deux-là, c'est les avant-gardistes. C'est peut-être les poètes, ça. D'accord. On avait l'écrivain un peu perdu, mais les poètes sont là et puis ils se sont fait une antenne. Bravo, les poètes. On va s'intéresser à cette bâche rouge, là. OK. Un genre de surface instable, de l'eau rouge. Oui. La mer rouge. Et les petites strass sur les vitres, pattes de... Ouais, ça ressemble à des pattes d'oiseau. Ouais, des pattes d'oiseau, oui, c'est vrai. Ah, moi, ça me fait penser, là, c'est bizarre, à tout le mouvement des électrons, puis des neutrons, des protons, en physique quantique, là, puis qui nous font des schémas pour expliquer le mouvement de l'invisible. Donc, ce serait l'explication du mouvement de l'invisible, en fait. Ouais. Peut-être le reflet des néons, c'est pointillé dans le ciel. Est-ce qu'il pourrait y avoir une route dans le ciel? C'est ça, c'est le chemin. Je vois la petite pancarte blanche. Ouais. Comme un morceau de nuage qui s'est coincé là en voulant sortir. Je trouve être un témoin invisible de tout ce qui se passe. J'aime le papillon là-bas. Il y a comme une espèce de mouvement de tourbillon autour du papillon. Si ça se trouve, il est en train de se transformer. Tu sais, il est déjà passé de cocon à papillon. Ça pourrait être quoi, le 3e état du papillon? Une supernova. Je vois la poubelle au loin, là. Ça, c'est un cadavre de papillon. T'as vu, il y a des bouées rouges là-bas. Des paires d'yeux. Des yeux? C'est le géant couché dans l'eau. Comme des crocodiles, on verrait que les 2 yeux qui dépassent, là. 2 crocodiles côte à côte. Et alors, ces lumières sur le mur en face. Moi, avec l'érosion en dessous, je verrais des ours. Des ours? Un ours qui regarde vers la gauche. Avec la maman ours au centre, la bébé ours. Ah oui, ça y est, je le vois, ouais. Et tout ce tourbillon, là, dans l'eau, là. On voit que ça tourne. Ça boucle, comme en musique. Si c'était musical, là, ce serait quoi, ça? Ça serait une boucle temporelle, dans un sens anti-horaire. Comme une réécriture, une restructuration. Les ours chapeautent les arbres. Les crocodiles attendent les arbres, mais ne voient pas les ours. Et le papillon, la supernova, c'est la forme ultime? Étant donné qu'on est dans un sens anti-horaire, le papillon part pas vers le néant. Il en sort. Il en sort, ouais. D'accord. C'est une vue que je trouve belle. Ça représente bien Joliette. Ça n'a pas l'air super beau comme ça parce que tout est gris, puis il pleuvait dehors, mais moi, je trouve ça très beau. Moi, j'aime Joliette. Ça. Le seul luminaire qui est pas allumé. Un peu, hein, un gros œuf comme un œuf de dragon, genre. Alors, pourquoi les autres œufs de dragon, ils sont allumés et pas lui? Moi, je pense qu'il est en pause. Peut-être le pointu de l'église, là. Oui, la cathédrale. C'est une vue qui va percer le nuage. Moi, je trouve que le nuage, ça a l'air tellement confortable. J'ai envie de me coucher dedans. Cette chose qui clignote, la rouge. Moi, je trouve que ça me fait passer une pensée qui est tout le temps là, un petit peu, puis qui s'en va, mais qui finit toujours par revenir. Hein. Une obsession, quoi. Oui, mais en même temps, ça peut être positif. Moi, il y a des mots, là. Des fois, c'est des mots super random. Genre, je marche dans la rue, puis il y a un mot très beau que je trouve dans ma tête. Des fois, c'est des mots genre bêtises. Je trouve que c'est un très beau mot, genre sarbacane. C'est un mot super
random. Mais quand je pense à ça, ça me revient dans la tête dans la journée. Genre, j'écris des poèmes avec ça. Fait que je passe ma vie, je marche dans les rues de Joliette, puis là, je suis comme bêtise, Sarbacane, n'importe quel mot, légère. Puis là, j'écris un poème avec ça, j'ai des notes dans mon téléphone. Fait que j'ai plein de notes avec des mots par rapport. Génial. Les mots, ça me passionne vraiment. C'est charnel. Ça me rentre dedans, je suis comme une éponge. Puis là, j'absorbe tous ces mots-là, puis là, je les écris dans mon sel. J'avais peur en me préparant pour venir lire ici. J'ai peur de déranger. Ma sœur, elle m'a dit, en littérature, en poésie, en art, si tu te déranges pas, tu sers à rien.